Deuxième principe à la pratique que j'ai à cœur de vous partager, qui est un principe à la pratique Origin Yoga, mais qui est aussi un principe dans toutes les sphères de notre vie, puis dans notre expérience humaine, et surtout pour les femmes, parce que notre pouvoir, c'est vraiment d'être un réceptacle. Notre pouvoir, c'est vraiment de recevoir, de ressentir, d'accueillir pour mettre au monde et manifester. Donc, forcément, ce processus-là, peu importe la forme que ça prend, ça nous demande une stabilité interne, ça nous demande un ground, ça nous demande de se déposer. Une femme qui est constamment en mouvement à l'intérieur d'elle, constamment prise dans des crises émotives, constamment prise dans des up and down. Les femmes naturellement beaucoup plus sensibles ou hypersensibles, toujours prises aussi dans des états d'esprit, etc. Souvent, ça nous rend prises et avalées dans différents voyages et expériences à l'intérieur de notre psyché, de notre monde intérieur. Et surtout, le monde extérieur nous prend beaucoup de notre attention, nous conditionne à des états d'esprit qui vont nous tirer dans tous les sens, puis qui vont jouer avec notre état intérieur, notre état interne et notre intimité. Ce qui fait que, à l'intérieur de nous, avec le temps, il y a énormément d'instabilité. Donc, mon invitation, c'est de comprendre, OK, mais comment on retrouve une stabilité interne? C'est vraiment le propre et le cœur de la pratique Origin Yoga. C'est ça qui fait qu'on peut vraiment profondément relaxer à l'intérieur de soi et se déposer profondément. Et dans notre vie, comme je mentionnais, on est très instable, ou du moins, on va avoir besoin beaucoup de stabilité à l'extérieur de nous. On va aller chercher énormément de stabilité externe, c'est-à-dire à tous les niveaux, peu importe quelle forme qu'elles vont prendre et sans juger, on a tous besoin d'une certaine façon d'aller chercher certaines stabilités, points stables à l'extérieur de nous, le temps qu'on apprenne à développer notre stabilité interne. Mais par exemple, toutes les relations qu'on peut avoir qui sont plus d'ordre de dépendance affective, toutes les relations qu'on a besoin pour se stabiliser, ou que ce soit même au niveau alimentaire ou les médias sociaux qu'on va avoir besoin d'aller retourner constamment sur une base quotidienne, tout ce dont on a besoin dans notre vie, si on prend moindrement un moment pour ressentir tout ce qu'on a besoin dans nos journées ou dans notre quotidienneté pour fonctionner jour après jour. Et si vous êtes honnête, quand même, la liste, elle est longue. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas juste alimentaire, mais c'est même psychologique, psychique. À plein de niveaux, dans les différentes sphères de notre vie, on a comme besoin beaucoup d'aller chercher de stabilité. Puis, le problème, c'est pas d'enlever ces stabilités-là comme une rigidité mentale, c'est un processus. Et l'invitation que j'ai avec vous et qui a été sincèrement ce qui m'a permis de revenir dans mon corps avec le plus de sécurité et de confiance, c'est vraiment de cultiver la stabilité interne. Donc, on a toutes ces stabilités-là à l'extérieur de nous, mais qu'est-ce qui se passe si j'apprends à cultiver ma stabilité interne, mon ancrage? Et qu'est-ce que c'est cette stabilité interne? La plupart dans le monde du yoga ou l'univers thérapeutique, on va parler beaucoup de breathwork ou d'amener son attention sur la respiration et que le travail respiratoire est vraiment ce qui nous ancre dans notre corps. Bien que ça amène beaucoup de bénéfices, la réalité, c'est que la respiration, c'est toujours quelque chose en mouvement. C'est pas quelque chose sur lequel je peux me déposer. Donc, j'ai besoin d'un ancrage véritablement dans mon corps. J'ai besoin de vraiment sentir que ma matière, mon corps peut se déposer. Donc, la matière la plus dense à l'intérieur de mon corps, c'est les os, c'est la structure osseuse. Et les os, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer comme une espèce de squelette mort, les os, c'est vivant, c'est gorgé de vie. C'est juste la matière les plus dense, elle a un taux vibratoire de la Terre. Ça contient toute la mémoire beaucoup plus profonde de notre expérience humaine, les codes profonds de notre ADN, de nos ancêtres et d'une histoire beaucoup plus profonde encryptée à l'intérieur de nos os. Donc, les os, contrairement à une relation très superficielle ou même quasi absente qu'on peut avoir avec notre structure osseuse, c'est le voyage thérapeutique le plus profond qu'on peut avoir quand on rentre dans notre corps. Et année après année, pour moi, rentrer dans mon corps et me déposer dans ma structure osseuse et méditer en descendant dans l'ancrage de mes os, c'est un voyage constamment, couche par couche, vraiment profond de reconnexion à mon humanité que jamais j'aurais pu m'imaginer être capable de toucher. Et pourquoi c'est si important, c'est que les humains, en tant qu'expérience humaine, nous humains qui marchons sur la Terre, qui habitons sur la Terre, en relation avec le cosmos, en relation avec un espace beaucoup plus grand que nous, un univers dans lequel on ne peut même pas concevoir l'immensité, l'infinité, et en marchant concrètement sur cette Terre, il y a une relation à laquelle on doit trouver notre ground pour être capable de fonctionner dans cet immense mouvement de la vie dont on a à peine la perception, la conscience. Donc, j'ai besoin d'un ground, j'ai besoin de m'ancrer pour reconnecter à cette relation naturelle à la vie. Et si on revient plus concrètement dans le corps, c'est notre système nerveux qui est notre antenne parabolique, c'est notre système nerveux qui achemine l'information
autant concrètes qu'on a besoin de ressentir à tous les moments de notre quotidienneté qu'à des niveaux de perception beaucoup plus subtils de notre expérience humaine, du monde invisible, j'ai envie de dire. Et ça, en tant que femme, c'est vraiment notre force, c'est-à-dire qu'on navigue dans l'intuition, dans le ressenti constamment, et plus qu'on apprend à revenir dans son corps et à se stabiliser et à ressentir, comme je mentionnais dans la vidéo précédente sur le premier principe, plus qu'on apprend à s'ouvrir à cette information plus subtile, à se ressentir au pouvoir féminin de l'énergie féminine, intuitive, instinctive, qui est notre force. Donc, pour ça, j'ai besoin d'un ground, j'ai besoin d'un système nerveux résilient, en vitalité, en santé. C'est comme ça que ça commence le pouvoir, notre pouvoir inné, de toucher vraiment notre force interne. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir un système nerveux fonctionnel. C'est la base dans mon corps de ce que j'ai besoin toujours de regagner sa force et sa vitalité interne parce que c'est de là que je peux faire circuler mon énergie créatrice et sexuelle vitale le long de mon système nerveux pour avoir ce courant de vie-là qui passe à l'intérieur de mon corps. Donc, quand mon système nerveux est fonctionnel, résilient, qui circule, que ça se passe, que ça circule le long de mon système nerveux central jusqu'à mon bassin, je suis en train de m'incarner. J'apprends à me déposer. Mais pour amener à guérir mon système nerveux, parce que la réalité de notre système nerveux, pour la majorité des gens, la majorité des êtres humains dans notre modernité, c'est qu'il est congestionné, il est surchargé, il est overwhelmed. On a un système nerveux qui est complètement chargé à bloc d'informations, de tensions, de pression, de mémoire encryptée, de tout notre passé sexuel, le passé intime, de toute la lignée des femmes avant nous, de toute la charge de ce qu'on porte, qu'on n'a pas digéré et intégré parce que notre système nerveux fonctionne à capacité minimale. Et c'est vraiment quand vous avez le signe de, le soir de se coucher, d'essayer de se reposer la nuit, qui est supposée être notre recharge quotidienne, et qu'on se réveille le matin ou qu'on se sent encore fatigué, et que ça, c'est sur une base chronique, ça montre à quel point notre système nerveux n'est pas capable de décharger, même la nuit, quand c'est fait pour se ressourcer, pour régénérer notre corps. On se réveille et puis le système nerveux n'a pas eu la chance de récupérer ce qu'il faut pour repartir dans sa journée. Imagine une vie qui est constamment en train de courir après la régénération de notre système nerveux et que ça ne se passe jamais suffisamment pour engager pleinement dans la vie. Donc, quand on parle de guérison, de reconnexion féminine, d'abord, c'est la vitalité de notre système nerveux. Sauf que ça ne peut pas se passer si on ne va pas ancrer notre corps, si on n'a pas notre ground avec la terre, la structure osseuse qui se connecte au sol. Pourquoi? Parce que notre système nerveux est au cœur de notre colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale a besoin de se déposer, a besoin de vraiment un ancrage pour décharger le trop-plein dans le sol quand on dépose le poids et pouvoir recevoir la recharge par la suite. Donc, c'est vraiment un transfert. Décharger le trop-plein en déposant le poids et puis recharger après du fait qu'on a créé de l'espace. Donc, dans la pratique Origin Yoga, c'est vraiment un des principes fondamentaux qui fait que ça change tout dans l'expérience de relaxation. C'est-à-dire, je vois des femmes arriver, et c'était mon cas, les corps, ils sont pleins, nos cœurs sont fatigués, nos bassins sont remplis d'empreintes du passé. Notre corps parle et crie très fort de toute la pression qui est là à l'intérieur de nous. Puis, ce que ça cherche le plus, c'est d'avoir quelque chose sur s'appuyer, quelque chose sur lequel se déposer pour relâcher le poids. Donc, l'invitation, c'est vraiment dans les postures, la pratique, les mouvements thérapeutiques, c'est vraiment de trouver les ancrages dans lesquels le corps, en lien avec la structure osseuse, va pouvoir se déposer dans le sol et de là, déposer au maximum son poids, déposer la gravité pour laisser tranquillement cette pression-là qu'on ressent se décharger. Mais je vous le dis, c'est majeur parce que toute notre vie, on tient sur nos tensions. Toute notre vie, on se dépose sans s'en rendre compte. On avance et on fonctionne dans nos journées, dans notre sexualité, dans nos relations, en lien avec nos partenaires, en lien avec même notre famille, dans notre travail. On ne se rend pas compte à quel point tout notre corps, on est jacké, tenu sur nos tensions. C'est vraiment tout l'univers de nos tensions dans le corps, notre inconscient, qui va guider notre expérience, notre réponse à la vie, notre réalité interne. Et on se dépose à l'intérieur sur nos tensions parce que nos tensions, c'est de l'énergie qui est cristallisée dans les tissus de notre corps. Ce qui fait que c'est un endurcissement sur lequel on se dépose sur ça par survie. Ça veut dire, je n'ai pas accès à mes fondations en tant qu'être humain. Je n'ai pas accès à mes fondations dans mon corps quand je me dépose sur mes tensions. Donc, c'est pour ça qu'on va sentir toute une pression dans le haut du corps. C'est pour ça qu'on va sentir souvent un blocage dans le diaphragme, que tout est comme la poitrine est gonflée, qu'on a du mal à respirer ou à aller chercher une relation intime à l'expérience dans nos poumons, dans notre cœur. Beaucoup d'émotions refoulées vont être prises à l'intérieur du diaphragme, du plexus, entre le cœur et la partie juste en dessous du diaphragme. Tout ça est coincé. Puis, tous les mécanismes de protection autour de l'énergie de notre cœur, parce qu'il y a beaucoup de blessures non digérées,
ça fait qu'on n'arrive jamais à guérir ces espaces-là ou à relâcher véritablement parce qu'on se tient sur ces tensions-là. On n'arrive jamais à se déposer à l'intérieur de nous. Et moi, jamais je m'étais rendu compte de ça parce que tout le travail que j'avais fait avant dans ma vie, c'était respirer, ancrer mon attention sur le mouvement de respiration dans mon corps. C'était sur toutes sortes de choses, sauf l'ancrage des os. Et c'est vraiment majeur parce que pour une femme, quand on relâche le bassin et qu'on dépose tous les os du bassin, qui est vraiment une masse importante dans notre corps, qui est vraiment notre assise en tant que femme, le bassin de la femme, il est différent du bassin de l'homme. L'homme est plus étroit et plus haut, et la femme est un petit peu plus large. Quand on dépose notre bassin, c'est toute la colonne qui peut arriver à s'ancrer. Et je mentionnais au départ que l'être humain, pour relaxer et pour se connecter à l'intelligence de la vie, doit regagner la résilience de son système nerveux, mais doit aussi sentir son ground. C'est super important. Puis pour moi, ça, je ne peux pas le dire assez de fois, j'étais complètement prise dans un monde astral, dans un monde de mes pensées. Mon intellect était toujours en train de prendre, tout était pris en haut dans mon être. J'étais vraiment pas bien dans mon corps, dans ma peau, dans ma féminité. C'était vraiment l'horreur parce que j'étais juste incapable de rien recevoir du courant de la vie, du flot, parce que tout était pris. Et chaque nouvelle information était une goutte d'eau qui faisait déborder le vase, c'était toujours trop. J'étais hyper sensible, je n'étais pas capable de recevoir la force là où le jeu de la vie veut m'amener. Donc, en apprenant à recevoir, à descendre, à relaxer, à déposer mon bassin, premièrement, j'ai senti à quel point, oui, il y a des tensions, oui, il y avait des blessures, oui, il y avait plein de choses à digérer, mais mon Dieu, à quel point il y avait quelque chose qui... Toute cette énergie-là primale, tout se déposer dans son bassin, c'est un voyage pour aussi se désensibiliser parce qu'il y a beaucoup de protection, mais c'est aussi un voyage pour ressentir toute l'énergie qui se trouve à l'intérieur, toute l'énergie primale, tout ce qui veut engager dans la vie, toutes les aspirations, nos désirs profonds sont réprimés à l'intérieur de notre bassin. Donc, une fois qu'on apprend à déposer son poids, à relâcher et à ancrer vraiment la structure osseuse dans le sol, on décharge, on relaxe et on décharge progressivement cette pression, cette tension, ce trop-plein, peu importe comment on l'appelle. Ça nous amène à relaxer profondément et à la fois en échange, parce qu'il y a toujours un transfert énergétique, en échange, la Terre, elle qui peut absorber à l'infini le trop-plein de toute l'expérience de la création qu'elle supporte, en s'appuyant complètement, on reçoit la ligne de force à travers les os qui peuvent réactiver notre corps en relation avec l'intelligence de la vie. C'est vraiment un processus très concret, puisque je relâche la pression avec mes appuis intérieurs de ma structure osseuse, plus qu'en échange, je peux recevoir l'éveil et l'activation des lignes de force à travers mes os. Et ça, je vous le dis, quand ça se met à se réveiller, c'est vraiment quelque chose d'intense. Ça veut dire tout mon être se met à trembler. Et beaucoup de femmes pourraient témoigner de ça, c'est-à-dire quand, par exemple, je suis dans le floor urbain, j'ancre les talons, les os dans mes jambes, dans le sol, talons, genoux, pour reconnecter mon bassin, reconnecter les os de mes cuisses, la tête de fémur dans la connexion des hanches. L'éveil d'intensité qui se passe, le petit tremblement à l'intérieur, au cœur de l'os du fémur et toute la ligne de force de mes jambes jusque dans mon bassin qui réveille une énergie dans mon diaphragme, qui met en lumière toutes les restrictions et la force de la vie, c'est quelque chose. C'est-à-dire, ça réveille, ça met en lumière à quel point notre énergie sexuelle, c'est quelque chose d'extrêmement puissant à l'intérieur de notre corps. Et pour avoir accès à notre énergie sexuelle, on a besoin d'une stabilité interne et d'une résilience pour être capable de contenir cette énergie sexuelle. Et sans stabilité, sans ground, c'est un peu comme le même principe de l'électricité. L'électricité va fonctionner d'un pôle à un autre, mais il lui faut un ground pour circuler. C'est la même chose avec notre système nerveux et la relation à la Terre et le mouvement de la vie. Un être humain, c'est fait pour être connecté à l'intelligence de la vie. Et la réalité de l'être humain dans notre modernité, c'est que vu qu'on est déconnecté de cette relation consciente à la Terre, de cette relation à nos fondations à laquelle on est branché directement par défaut, par nature, comme tout être vivant ou comme les animaux, on fonctionne sur nos tensions. Et ça veut dire qu'on a un réservoir, on a un accès à un bassin énergétique limité. Ça veut dire qu'on ne peut pas se ressourcer de l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut toujours aller chercher de l'énergie à l'extérieur. Donc, quand on parlait de stabilité externe au départ, c'est ça qui nous pousse à aller toujours chercher notre stabilité, nos dépendances, tout ça de l'énergie externe, du stimuli, du drame, la pornographie, les médias sociaux, plein de relations toxiques. À chaque fois que j'ai une dispute, je décharge la pression pour aller voler l'énergie de l'attention des autres. Je vis dans un monde de déficit énergétique et d'attention, donc un peu comme une guerre de mon attention, parce que mon attention, c'est mon énergie.
c'est ma conscience. Donc, tout le monde se vole ça pour avoir un peu d'énergie superficielle, mais c'est toujours à recommencer. Il faut toujours retourner aller chercher l'énergie, toujours aller continuer à avoir ces stabilités qui sont externes à soi. Versus quand j'apprends à me déposer, à m'ancrer, à cultiver ma stabilité interne que personne ne peut m'enlever, qui est inébranlable, qui est à moi, qui fait partie de mon droit de naissance, alors je peux aller puiser une source d'énergie qui est infinie, qui est autant abondante que mon corps est capable de la contenir. Et c'est seulement ça la limitation que j'ai en tant qu'être humain, c'est que j'ai des tensions qui bloquent la résilience à mon corps de contenir le pouvoir de la vie qui passe à travers mon système nerveux. Donc, quand on parle de guérison féminine, quand on parle de reconnexion à son corps, de revenir dans son corps, c'est je veux relâcher les tensions dans mon corps qui font blocage le long de ma colonne, mais dans tout mon corps, mais surtout le long de ma colonne vertébrale, de mon système nerveux, qui engorge mon système nerveux. Donc, je veux relâcher finalement les tensions qui sont dans le chemin. Donc, quand on a un appel profond de vouloir plus dans la vie, de vouloir s'incarner, de vouloir prendre sa place, de vouloir mieux s'assumer dans ce qu'on veut, si on n'a pas de ground, c'est impossible. On se fait toujours avaler, on se fait toujours tasser par n'importe quelle tempête qui vient entrer à l'intérieur de soi ou même qu'on se crée par nous-mêmes. Donc, c'est essentiel de développer une stabilité interne pour apprendre à se connaître, à se renforcer et surtout à s'incarner dans cette vie. Si tu as envie de mettre en application, de découvrir, de goûter par toi-même tout ce que je partage, parce que le but de tout ça, c'est que ça soit une expérience directe pour soi-même, tu es la bienvenue à venir à une initiation gratuite à la guérison féminine et à la pratique Origin Yoga. Tous les semaines, on offre des séances en ligne et en personne. Tu peux venir découvrir aussi la pratique Origin Yoga, qui est une pratique thérapeutique féminine profonde, accessible à toutes les femmes. Les liens sont en bas. Si ça te parle, tu es la bienvenue.